Le 13 mai dernier, le collège a organisé son deuxième café des parents de l'année dont le thème était Internet responsable. À cette occasion, de nombreux parents sont venus au collège pour assister, entre autres, à l'intervention du C3N, le centre de lutte contre les criminalités numériques basé à Pontoise. Bonjour à tous. Ce samedi 13 mai, c'est donc la deuxième édition de notre Café des parents. Chaque jour, de nombreux élèves exposent leur quotidien et celui de leurs proches sur les réseaux sociaux. Afin de sensibiliser les parents et les élèves sur les dangers liés à cette exposition non contrôlée, le collège a organisé son deuxième Café des parents sur le thème Internet responsable. Parce qu'il nous a semblé important que les parents d'élèves puissent échanger sur cet outil qui est bien sûr très intéressant, qui ouvre à leurs enfants des portes de communication sur le monde, qui permet de développer leur curiosité, de développer leurs connaissances, mais aussi qui peut générer des situations parfois compliquées, tendu, difficile, quand cet outil est mal maîtrisé. Les parents ont bénéficié de précieux conseils délivrés par des membres du Centre de lutte contre les criminalités numériques de la Gendarmerie nationale, eux-mêmes parents d'enfants scolarisés dans le collège. Internet, les réseaux sociaux, les smartphones, les tablettes, etc. Il ne faut pas oublier que c'est ni plus ni moins qu'une porte ouverte de la rue vers la chambre ou l'appartement de votre famille et de votre enfant. Donc tout comme vous ne laissez pas votre enfant sortir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, dehors dans la rue, sans savoir avec qui il va, où il va, de la même façon, vous ne le laissez pas avoir un usage complètement libre de smartphone, de tablette ou d'ordinateur, sans aucun contrôle. C'est exactement la même chose. Le but de l'intervention ce matin au collège, c'était de sensibiliser les parents et les élèves aux risques liés à Internet, puisque sur Internet, quand on y va, on peut être à la fois victime d'un certain nombre d'infractions, mais on peut être aussi auteur d'un certain nombre d'infractions, ou au-delà des infractions, un certain nombre de comportements à risque. Au cours de cette matinée, il a été beaucoup question des réseaux sociaux, mais les jeux vidéo en ligne, très prisés par les adolescents, peuvent également représenter un danger. Oui, alors les jeux vidéo en ligne, sur smartphone, sur tablette, comme Clash of Clans ou autres, c'est évidemment très rigolo, mais il ne faut pas y passer trop de temps. Et il faut faire attention à la partie chat, parce que sur la partie chat, dans son clan, dans son équipe, on peut se retrouver avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on pense connaître, mais en réalité ce ne sont pas les personnes que l'on connaît et qui peuvent tenir des propos extrêmement choquants ou essayer d'obtenir des informations personnelles comme votre âge, votre adresse, etc. Et il ne faut les divulguer qu'aux personnes que l'on connaît réellement dans la vie. Je suis venue ce matin au Café des parents car le thème pour les risques sur Internet pour les enfants m'intéressait fortement. Nous avons pu échanger entre les parents et des interventions de personnel du PJGN nous ont permis d'apporter beaucoup de solutions aux interrogations que nous pouvions avoir en tant que parents. Les élèves sont sensibilisés au collège sur les risques liés à l'utilisation d'Internet, notamment avec Madame Koda et son action Internet. Comment tu gères ? Depuis plusieurs années, on mène une action près de toutes les 5e qui s'appelle Internet comment tu gères. On a fait un petit livret. En fait, ça correspond à 4 heures d'intervention, 1 heure en technologie, donc c'est un rappel des choses vues en 6e, 1 heure avec moi sur Internet, sur ce que c'est qu'Internet, les navigateurs, les moteurs de recherche et comment ça fonctionne, et 2 heures de débat avec Madame Fisseux, l'assistante sociale, où les élèves échangent sur leurs pratiques quotidiennes sur Internet, sur les jeux vidéo, sur les réseaux sociaux, etc. Après une matinée riche en informations, c'est désormais aux parents d'appliquer à la maison les conseils qui leur ont été délivrés.